La communication, elle a porté sur d'abord la nécessité pour nous, Africains de manière générale, mais aussi nous, Africains de l'Ouest et particulièrement Africains du Sahel, d'apprendre à anticiper, d'arrêter d'être myope et d'arrêter la politique de l'autruche. Consiste à dire, nous nous occupons de notre petite chambrette et ce qui se passe dans la cour et ce qui se passe dans le voisinage ne nous intéresse pas, alors que nous savons que souvent même ce qui se passe à des milliers de kilomètres ont une incidence sur notre quotidien. Et donc cette nécessité est encore plus prégnante dans un contexte où l'insécurité est grandissante, où les menaces sont multiples. On a des menaces exogènes, on a des menaces endogènes aujourd'hui, où des questions importantes ne sont pas suffisamment prises en compte, comme les questions démographiques, les questions de jeunesse, les questions de terrorisme, les questions de tensions religieuses, même les questions d'éducation et de formation professionnelle en rapport avec l'emploi, sont aujourd'hui des questions stratégiques. Ce ne sont pas des questions économiques seulement ou des questions sociales seulement. Donc, quand les menaces sont importantes, quand les enjeux sont importants, nous devons essayer de voir loin, essayer d'anticiper pour ne pas disparaître, pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas être simplement les objets des autres, quoi. Donc, la communication a porté sur cela dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, si nous décidons de développer des capacités stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, au niveau de nos États, que les autorités les plus importantes de la direction de l'État soient conscientes que ces questions sont cruciales pour nous, peut-être pas immédiatement aujourd'hui, mais pour demain et après-demain. Et donc, elles puissent prendre en charge cette question et organiser nos États, nos administrations, afin de les doter de capacités et d'outils pour travailler dans cette optique. Mais aussi que ces autorités fassent collaborer le service public, le secteur public avec le secteur privé. Dans nos pays, on a aujourd'hui autant de capacités d'analyse dans le privé que dans le public. Les universités, les think tanks, les clubs de réflexion, les cercles de réflexion et autres, les entreprises développent tous des capacités d'analyse qu'il faudrait prendre en compte pour qu'au niveau national, à l'échelle d'un pays, on puisse développer ces aptitudes. Je termine par la nécessité de mutualiser. Dans ce domaine comme dans d'autres domaines, l'union fait la force. Nos pays individuellement n'ont pas forcément les ressources humaines, les ressources financières nécessaires pour développer des capacités propres d'anticipation, des capacités d'analyse stratégique. Donc on a quelques suggestions pour qu'à l'échelle régionale, à l'échelle continentale, ils puissent se développer un peu des faisceaux de collaboration, des occasions comme justement ce colloque, où les gens se retrouvent, échangent, analysent et soumettent aux dirigeants des suggestions qui peuvent leur être utiles en termes de développement de capacités stratégiques à moyen et long terme. Donc la communication termine par cet aspect. C'était un atelier très intéressant, comme le colloque d'ailleurs.